cette dernière vidéo du chapitre, on va parler de la loi binomiale. Donc il faut bien avoir vu la vidéo d'avant, on va utiliser les épreuves de Bernoulli. Donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Une première définition. On appelle un schéma de Bernoulli la répétition de n épreuves de Bernoulli, de paramètres P identiques et indépendantes. Donc je lance une pièce de monnaie, c'est une épreuve de Bernoulli, soit j'ai pile, c'est un succès, soit j'ai face, c'est un échec, ou inverse, on s'en fiche. Si je lance 50 fois la pièce, je suis en train de faire un schéma de Bernoulli, d'accord? Exemple, on teste 50 pièces mécaniques en fin de chaîne de production. Pour chaque pièce, elle est soit correcte, soit défectueuse. Donc, pour chaque pièce, j'ai bien une expérience de Bernoulli. Si je teste 50 pièces d'affilée, mes 50 pièces, elles sont bien indépendantes l'une de l'autre. C'est pas parce qu'il y en a une qui est défectueuse que l'autre le sera aussi. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème sur la machine. Mais ça, c'est un autre cas de figure auquel on ne s'intéresse pas ici. Et donc, j'ai bien ici un schéma de Bernoulli, puisque je fais 50 fois d'affilée une épreuve de Bernoulli indépendante l'une de l'autre. Alors, une variable aléatoire grand X, on dit qu'elle suit une loi binomiale de paramètres n et p. On note ça que x avec le petit tilde b de np, si x compte le nombre de succès pour une répétition de n épreuves de Bernoulli, identique et indépendante de paramètres p. Donc, l'expérience, ça va être le schéma de Bernoulli, et sa probabilité, je vulgarise, ça va être la loi binomiale, d'accord? Les deux sont liés de cette manière-là. Je reviens sur mon exemple. Je considère la variable aléatoire grand X qui détermine le nombre de succès sur le contrôle qualité de 50 pièces mécaniques en fin de chaîne de production, avec une probabilité de 0,98 que chaque pièce soit aux bonnes dimensions. Justifions que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, pour chaque pièce, grand X est égal à 1 si la pièce est correcte et à 0 si la pièce est défectueuse. Avec une probabilité que grand X soit égal à 1 qui fait 0,98. De plus, on répète 50 fois de manière indépendante cette épreuve de Bernoulli. Donc X suit bien la loi binomiale de paramètres 50, 0,98. La formule permettant de calculer les probabilités pour une telle loi n'est pas au programme en BTS et donc on ne va pas s'embêter. On va utiliser soit un logiciel, soit une calculatrice. Moi, je fais le cours en utilisant la calculatrice Numworks. Vous l'avez à disposition en ligne, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et donc, je reprends mon exemple avec grand X qui suit la loi binomiale de paramètres 50, 0,98 et je veux calculer la probabilité que 50 pièces soient aux bonnes dimensions. Donc, je vais sur la calculatrice, dans les probabilités, je choisis la loi binomiale, je rentre mes paramètres 50 et 0,98 et je viens chercher le schéma qui correspond à ce que je veux. Je veux que ce soit égal à une valeur. Donc, je prends le schéma où j'ai un seul trait à un endroit. Pour cette valeur-là, je rentre que je veux la probabilité que grand X soit égal à 50 et je recopie d'après la calculatrice que la probabilité que grand X soit égal à 50, c'est environ égal à 0,364. Cette fois-ci, pour la deuxième question, je veux la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 48. Donc, je vais venir choisir le schéma où ça colorie toute la partie avant pour inférieur ou égal. Et je rentre que P doit être inférieur ou égal à 0,48. Ça me donne environ 0,264. Et enfin, la troisième, on veut la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 49. Autrement dit, qu'il y ait au moins 49 pièces aux bonnes dimensions. Là, cette fois-ci, je viens chercher dans mes schémas la partie coloriée après pour que ce soit 49 ou plus. Et donc, encore une fois, je rentre ma valeur de 49 et ça me donne une probabilité de 0,736. On remarque que ces deux probabilités-là sont le contraire l'une de l'autre. Bah oui, soit j'ai 48 pièces ou moins qui sont aux bonnes dimensions, soit j'en ai 49 ou plus. Et donc, on remarque que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 49, c'est égal à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 48. C'est des événements contraires l'un de l'autre.
Il se peut tout à fait que vous ayez une calculatrice qui ne calcule que ce type de calcul. Dans ce cas-là, pour le supérieur ou égal, vous n'aurez pas le choix que de passer par le contraire systématiquement. Ça peut arriver, il faut vérifier sur votre modèle. Et donc, on observe que la calculatrice nous donne la représentation graphique de la loi binomiale. Donc, on voit sur cette loi binomiale que pour avoir moins de 45 pièces, ça n'arrive quasiment jamais, on ne voit même pas le trait monter. Par contre, quand on s'approche de 49 ou 50 pièces, là, cette fois-ci, on voit ici qu'il y a une certaine probabilité non négligeable d'avoir ces résultats-là. Je termine avec une propriété, soit grand X, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale B de paramètres n et p. Alors, l'espérance, elle se calcule en faisant n fois p. La variance, elle se calcule en faisant n fois p moins 1. Et l'écart type, c'est toujours encore la racine carrée de la variance, autrement dit, la racine carrée de n fois p moins 1. Et donc, si je reviens à l'exemple, l'espérance d'avoir des pièces conformes, ça va être 50 fois 0,98, ça fait 49. Donc, en moyenne, sur 50 pièces produites, 49 pièces sont conformes. La variance, je la calcule en faisant 50 fois 0,98 fois 1 moins 0,98, 0,02, ça fait 0,98. Ça ne s'interprète pas. Et l'écart type, racine carrée de la variance, autrement dit, racine carrée de 0,98, ça fait environ 0,99, soit 1. Autrement dit, on va avoir nos pièces conformes avec un écart plus ou moins une pièce. Donc, on a 49 pièces conformes, plus ou moins une. Donc, en moyenne, entre 48 et 50 pièces conformes. Voilà ce à quoi on peut s'attendre. Voilà pour la loi binomiale.